Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du GoFest de Madrid qui va se dérouler du 14 au 16 juin 2024 et je vais vous donner tous les infos sur ce GoFest. Il va se dérouler donc du 14 au 16 juin à Madrid, en Espagne, et le prix sera de 32 € et si vous n'avez pas de ticket, bien entendu, vous ne pouvez pas jouer, que vous soyez en légie ou en fly, ça ne sert à rien d'aller sur place, tout sera complètement vide, ça ne fonctionnera uniquement qu'avec le ticket. Ça se déroulera au parc Juan Carlos le 1er à Madrid, en Espagne, et voici les coordonnées. Je vous rappelle que vous avez une expérience en ville et une expérience dans le parc. Ça veut dire que soit vous choisissez le matin d'aller dans le parc, vous aurez donc les horaires affichés, je crois que c'est 9h, 13h30, et après vous avez l'après-midi qui est de 14h30 ou 13h30 à 19h. Ça dépend si vous préférez le matin ou l'après-midi. Et après, une fois que vous avez choisi si vous allez au parc le matin ou l'après-midi, vous avez aussi l'expérience de la ville. Je vais être plus clair pour ceux qui ne comprendraient pas, on ne sait jamais. Imaginez que vous êtes légie, que vous payez ce billet de 32 € et que vous vous dites « je vais aller à Madrid ». C'est simple, on va vous dire le matin que vous allez arriver à Madrid, vous allez dire de 9h à 13h30 par exemple, je vais aller au parc. Vous allez donc aller au parc Juan Carlos, vous allez faire ce que vous avez à faire et une fois que vous avez fini, vous allez sortir, vous allez vous balader dans tout Madrid et vous allez donc participer à ce qu'ils appellent l'expérience en ville. Ça dure bien toute la journée, attention, ça finit normalement à 18h ou 19h, donc faites vraiment attention à ça, c'est horaire européenne donc ça ne change pas, donc faites attention à ça, vous avez bien une expérience et au parc et en ville. C'est pour ça que là je vous dis que ça se déroule au parc Juan Carlos 1er, mais vous avez l'expérience au parc et en ville. J'espère que j'ai été clair. Vous aurez donc pour cette occasion Krabi qui est donc nouveau, vous aurez le Zarbi avec le point d'interrogation qui est très recherché et qui sera donc dans sa version shiny, Motista, il faudra prendre des photos, Evoli portant une couronne de lune, Pikachu portant une couronne lunaire, Pikachu portant une couronne solaire, Evoli portant une couronne solaire et Necrozma dans sa version shiny qui n'était pas prévue, mais grande surprise au Japon, normalement il n'était pas shiny et à la grande surprise il l'était et donc il le sera bien entendu aussi pour ce GoFest de Madrid. Je vous rappelle aussi par rapport au prix de 32 €, je vous l'explique, vous payez 32 € parce que vous êtes censé être en présentiel et quand on est en présentiel, vous avez des activités qui sont sur place que vous n'avez pas en fly, donc ça peut sembler cher, mais en définitive, quand on est en fly, on pense que c'est cher, mais on est en fly, donc forcément, on n'a pas les activités sur place. Et donc, on perd ça, mais au moins, on ne se déplace pas, on ne paye pas un billet d'avion et un billet d'hôtel, donc on économise là-dessus. Je vous rappelle aussi, pour les moyens de paiement, pour iOS, c'est Apple Pay uniquement ou la carte bleue, ça, il n'y a pas de secret. Et pour Android, c'est carte bleue et un autre paiement si ça existe, mais après ça, j'en sais rien, donc je ne m'avance pas, mais la carte bleue, c'est sûr et certain, c'est les seuls moyens de paiement possibles. Vous aurez le droit à des bonus exclusifs, ça c'est les bonus gratuits, une demi-distance d'éclosion pour les œufs, les modules de l'heure activés dureront 2 heures, des œufs de 7 km avec les Pokémon de l'événement qui seront dedans, jusqu'à 6 échanges spéciaux peut être effectués au cours de la journée sur votre billet, et ces échanges-là se font avec les mêmes personnes qui ont aussi acheté le billet. Des coûts réduits de poussière d'étoiles pour les échanges, jusqu'à 9 passes de raid gratuits, 2 fois plus de bonbons quand vous attrapez, 1 fois et demie plus de bonbons quand vous avez attrapé le Pokémon, 1 fois et demie plus de poussière d'étoiles quand vous avez attrapé le Pokémon. Ça, c'est le côté gratuit, c'est inclus dans le billet que vous payez. Maintenant, vous avez ce qui s'appelle les suppléments, et ces suppléments, vous allez les trouver une fois que vous allez aller pour payer vos superbes 32 €. Juste en dessous, vous avez ce qui s'appelle les options et qui sont payants. Vous en avez donc 3. Le premier, les amoureux des raids à 17 €, jusqu'à 18 passes de raids gratuits par jour en faisant tourner ou les arènes ou les Pokéstop. 5000 points d'XP supplémentaires attribués pour les raids terminés. Si vous ne les terminez pas, vous n'avez pas les 5000 points d'XP. 6 bonbons supplémentaires pour attraper des Pokémon dans les raids 5 étoiles et les méga raids. 3 super bonbons supplémentaires pour attraper des Pokémon dans les raids 5 étoiles et méga. Mais attention, c'est réservé uniquement au niveau 31 et plus. En dessous du niveau 30, vous n'aurez rien.
Amateur d'œufs à 17 euros. Eh bien, pour ça, vous aurez des distances d'éclosion 3 quarts d'œuf, 3 fois plus de poussière d'étoile quand ça éclot, 3 fois plus d'XP quand ça éclot et 3 fois plus de bonbons quand les œufs éclosent. Et enfin, vous avez ce qu'ils appellent le gameplay dans toute la ville à 23 euros la journée supplémentaire uniquement dans la ville. Je m'explique, c'est simple. Souvent, on se retrouve à prendre par exemple le vendredi, on paye, mais vu que c'est affilié qu'à un seul compte, on ne pourrait pas faire 2 jours. Là maintenant, on vous propose une journée supplémentaire payante, donc 32 euros plus 23, 55 euros, pour pouvoir faire un deuxième jour. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple le vendredi, vous allez vous embêter à faire toutes les études ponctuelles, tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le GoFest. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez passer le lendemain avec ce billet supplémentaire que vous payez, le samedi par exemple, à vous balader juste dans la ville et attraper des Pokémon, à faire du Shiny. Prévoyez quand même vos objets et le nombre de Pokémon pour être sûr que vous pouviez en rentrer un maximal, parce que je vous rappelle que les taux des GoFest sont augmentés, surtout les GoFest locaux sont super augmentés, donc vous risquez d'avoir pas mal de shiny. C'est un conseil, vraiment. Donc faites-le bien, regardez bien que vous avez suffisamment pour pouvoir jouer et pas vous retrouver coincé et qu'il vous reste que 2 places de Pokémon, ça serait embêtant. Voici donc tous les Pokémon qui vont donc être pour ce GoFest. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous avez ce qui s'appelle des habitats, par exemple la terre, l'eau, la nature et le feu. Je vous mets donc ce que je suis en train de voir là, ça doit être un petit peu près ça. Et dans les locaux, vous aurez tous ces habitats qui vont être autour de ce parc. Et vous pouvez aller vous balader d'un habitat à un autre pour pouvoir profiter des Pokémon qui sont affichés. La différence, c'est qu'avec le GoFest mondial, les habitats tournent toutes les heures. Donc, 1 heure, vous avez la terre, 1 heure, vous avez l'eau, 1 heure, vous avez la nature, et 1 heure, vous avez le feu, et 1 heure, vous avez le vent, etc., etc. Et toutes les heures, en fait, ça tourne. C'est la différence déjà avec le GoFest mondial et les GoFest locaux. Les GoFest locaux, c'est beaucoup mieux parce que justement, vous avez déjà tous les habitats et c'est vraiment top. Après, on paye 17 euros pour du mondial et on paye 32 plus 23 si on prend la ville avec, ça nous fait 55 balles pour pouvoir participer et pour pouvoir quand même avoir quelque chose d'intéressant. Plus les arbis qui, eux, tombent, je crois, toutes les heures, pendant quelques minutes, ils apparaissent en masse. Et donc, faut avoir la chance de tomber sur leur version Shiny. Je peux vous jurer que j'ai fait pas mal de GoFest et j'ai eu la chance d'avoir le point d'exclamation Shiny. J'en ai pas eu beaucoup, je crois que j'ai eu 2-3 Shiny en Zarbi, mais pas plus. Donc ça dépend, c'est votre chance et vous. Ce qui est intéressant là-dessus, si on regarde bien, déjà, on a le Voltorb Ditsu qui est dans sa version noire, on a le Chlorobule, on a Mistigris qui est tout nouveau, qui est dans les raids principalement, là on l'aura en sauvage, donc ça je trouve ça vachement intéressant. On a Natu, on a Excellang, on a les Plumes Lune, la version européenne en noir il est magnifique, celui en version Auckland et Nouvelle-Calédonie est super intéressant. On a Petit Dur, le dinosaure, alors j'ai pas son nom mais je crois que c'est ça, qui est en version bleue magnifique. Coiffarel, si vous réussissez à l'avoir Coiffarel, les amis, avoir 6 ou 7 formes différentes dans sa version Shiny, vous pouvez donc faire toutes les formes, ça peut être vachement sympa, donc essayez d'en avoir pas mal pour pouvoir le faire. Vous avez Pandespiègle, le panda, Brocélian, le sort de branche d'arbre, pareil, il est récent. Vous avez la fleur, alors Fluette, je sais plus comment elle s'appelle, pareil dans sa version Shiny, très compliqué à avoir pour l'instant. Vous avez la tortue qui est juste magnifique, cette tortue, mais elle est dans son bleu là, elle est superbe. Vous avez aussi Loclas avec sa petite cravate bleue. Alors moi je l'ai déjà eu 2 fois, mais si vous ne l'avez pas, profitez-en. Vous avez Aqua, la petite araignée qui elle est en version rouge et pareil quand même pour l'instant est assez rare. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de Pokémon intéressants dans ce GoFest, mais je vous rappelle que vous pouvez aussi le retrouver sur le GoFest de New York. Il a été aussi sur le GoFest du Japon, mais Carabing, je crois, est unique à ce GoFest, à celui de Madrid, je crois, si je dis pas de bêtises. Et vous avez après ce qui s'appelle les Super Raids avec Necrozma qui peut évoluer, donc vous avez vu ces 2 évolutions, la version feu et la version ombre on va dire, qui fait que vous pouvez le faire évoluer. Alors comment, je ne sais pas, mais par exemple je sais qu'on pourra le faire évoluer et si vous l'avez en Shiny, en plus il sera encore plus beau, vous aurez la version normale et Shiny. Plus vous avez en Glouton, que vous voyez en bas, vous avez la petite
je dirais, je sais pas, une sorte de petite mythe ou je sais pas trop ce que c'est. Vous avez les sortes de katana là qui est en version noire. Vous avez la méduse aussi qui est en version jaune. Donc il y en a quand même pas mal et les taux sont augmentés, je vous rappelle là-dessus, même sur les raids. Après c'est votre chance et vous, mais vous pourrez donc les obtenir. Donc, comme vous le voyez, hein, dans ce GoFest, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de Pokémon intéressants. Je voulais le prendre, après j'ai eu des doutes, je me suis dit non, parce que ça tombe sur des horaires un petit peu particulières et j'ai peur de ne pas pouvoir y participer. Mais sur le coup, quand on regarde tout ce que ça présente, ça a l'air vachement intéressant. Mais comme vous le savez, actuellement, les GPS fake sont en panne. Ça ne fonctionne plus pour l'instant. On attend une mise à jour de la part de Dr. Phone, de iMyPhone et des autres, car tout le monde est impacté. Et pour l'instant, il n'y a eu aucune nouvelle depuis vendredi. Donc, immédiatement, bien entendu, que j'aurai des infos, car je sais que vous êtes tous impatients de pouvoir rejouer normalement, eh bien, je vous avertirai, bien entendu. Donc, vraiment, vraiment un GoFest très, très intéressant sur ce GoFest de Madrid. Moi j'adore les GoFest, donc je suis faible. Je ne vous cache pas que voilà, quand j'ai payé New York, je me suis fait plaisir. Pareil, mais je l'ai payé moins cher, je l'ai payé 27 ou 26 euros parce que c'était avant justement que ça augmente. Et j'en suis content. Et en plus, ça commence le soir, mais il faut espérer que mon fake marche. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les applications modifiées comme iPogo et PSG Sharp, à savoir qu'attention, c'est verrouillé en ce moment et Niantic frappe fort sur les applications modifiées. C'est à vos risques et périls parce que je sais qu'une fois que vous avez validé votre billet, ça sera sur le compte que vous avez validé. Donc faites attention aux applications modifiées. Moi aussi j'ai envie de les utiliser, mais je me demande si c'est une bonne idée et j'ai pas envie de perdre mon compte. Justement, c'est pour ça que j'utilise Dr. Phone depuis 2 ans et que j'ai eu aucun problème et j'espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre, surtout qu'on paye. Donc voilà, à savoir si ça va fonctionner ou pas. Moi je l'ai signalé à Dr. Phone, je leur ai envoyé un message à savoir s'ils l'auront ou pas, mais en tout cas j'espère qu'ils le feront. Voilà, j'espère pour vous que je vous ai renseigné suffisamment sur ce GoFest. Je vous souhaite un très bon GoFest à tous, que ce soit pour les Légis ou pour les Fly, si vous y participez. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais en attendant un très très gros bisou. Ciao, ciao.